projets de sauvegarde qu'on a menés à la fédération étaient multiples. Le premier, c'était qu'on ait une toute petite équipe d'exploitation, puisqu'on n'a que 3 ingénieurs système chez nous. Donc j'ai pas d'ingénieur dédié à la sauvegarde. Et donc le premier enjeu, c'était de pouvoir faciliter la partie sauvegarde, l'automatiser le plus possible, avoir un maximum de dashboard et minimiser le nombre de tâches pour les ingénieurs. Le deuxième enjeu, c'est de la sauvegarde. Donc c'était que la sauvegarde se fasse de manière correcte, en des temps impartis eux aussi adéquates, puisque en gros on travaille sur du 5-7, donc on n'a que le week-end pour faire un backup complet de toutes les infras. Il ne faut pas que ça déborde sur la production qui recommence le lundi. Voilà les 2 défis majeurs qu'on avait à relever. Merci. Quels ont été les moyens mis en œuvre pour relever ces 2 enjeux? Alors comme on est de facto une petite équipe, on a été obligé de se faire accompagner. Donc le premier moyen, c'était de faire appel à un prestataire pour nous aider dans la chefferie de projet, dans la mise en place de la solution. Donc on a fait appel à StoreData et on s'est orienté sur une solution de Commvault, de l'éditeur Commvault, parce qu'elle nous permettait d'amalgamer à la fois nos sauvegardes de serveurs physiques, de machines virtuelles, de bases de données, le tout consolidé sur une console d'administration unique, donc comme je le disais juste avant, l'intérêt pour nous avoir un seul outil, une seule interface pour les ingénieurs. Et alors après, je ne sais pas comment a été mis en place le projet, mais quels sont les résultats obtenus à ce jour, ou est-ce compté si encore en cours? Alors le projet est terminé. Alors on a d'autres phases qui vont venir plus tard pour accroître la superficie de la sauvegarde, mais la partie sauvegarde des systèmes, elle, est en place, 100% avec le produit Commvault. Les bénéfices pour nous, ça a été vraiment de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence de nos baies de stockage, qui faisait déjà une partie du travail. Donc Commvault reprend la partie intelligente de nos baies de stockage et nous permet encore une fois de l'avoir à travers une seule et unique interface. Et nos ingénieurs adorent le produit pour la partie dashboard et la facilité de restauration. On a divisé par 2 les temps de sauvegarde. Alors on a fait aussi un peu de travail sur le réseau, mais en grande partie aussi grâce au produit, parce qu'il y a la déduplication, parce qu'il y a la compression, des choses comme ça. Et maintenant on avance avec le produit, on s'oriente vers du backup to cloud, pour pouvoir déborder à l'extérieur si besoin, et intégrer aussi la sauvegarde des fichiers de type Office 365 pour la partie fichier utilisateur final. D'accord. Et avec du recul maintenant, quel serait le conseil à partager à vos pairs qui mettraient en place un projet similaire? Alors si, comme nous, vous êtes une petite structure avec peu d'ingénieurs disponibles et pas forcément de personnes dédiées à la sauvegarde, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par un partenaire pour la mise en place. Il y a vraiment une grosse plus-value à le faire par des gens qui ont l'habitude de le faire, et de faire venir ensuite vos équipes juste sur l'apprentissage, la prise de compétences du produit et manipuler le produit lui-même. Il n'y a pas vraiment de plus-value sur une petite équipe à vouloir faire le build eux-mêmes. Il vaut mieux le faire par des gens qui savent. Ça c'est le premier truc. Et ensuite, ne vous faites pas avoir et mesurez bien vos capacités de stockage. La sauvegarde, c'est toujours un piège. On part toujours sur des abacs et il faut vraiment bien mesurer ce que vous sauvegardiez avant, ce que vous allez devoir sauvegarder au moins sur une projection de 3 ans, de manière à ne pas être d'office bloqué sur des stockages trop restreints. Et du coup, ouvrez-vous à des solutions qui permettent le débordement, soit multi-stockage, soit débordement sur le cloud, de manière à ne pas être coincé quand le jour il arrivera, c'est qu'une question de temps, où vous n'aurez plus assez de place sur vos baies de stockage. Est-ce qu'il faut racker encore du stockage, ou est-ce qu'il faut déborder sur une deuxième baie ou à l'extérieur? Il faut s'ouvrir vraiment le champ des possibilités et de dire, pas être bloqué sur ma baie est pleine, qu'est-ce que je fais? Voilà. Merci. De rien.